Et tout de suite, comment protéger nos enfants des jeux dangereux? On en parle avec Elisabeth et ses invités. Il y a le tristement célèbre jeu du foulard auquel on attribue chaque année une dizaine de décès en France. Mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de jeux dangereux qui sont moins connus mais dont les conséquences sur la santé peuvent être très lourdes. Comment repérer chez vos enfants les signes qui doivent vous alerter? Comment les mettre en garde contre ces jeux dangereux? On va en parler ce matin avec nos invités, avec Catherine, avec Léa qui est venue avec sa maman Sylvie et avec le docteur Frédéric Joie, qui est médecin urgentiste. Bonjour, bienvenue à tous les quatre. Frédéric Joie, vous faites partie également du comité scientifique de l'APEAS, qui est l'association de parents d'enfants accidentés par strangulation. On va justement voir pour démarrer un spot de prévention de votre association. Cours de récré, une bande de copains, un jeu en secret qui nous faisait du bien. C'était pour les faits et pas pour la frime. Ce qu'on recherchait, c'est l'ivresse des cimes. Éliminé, je terminais, erreur fatale. Lit d'hôpital, un ami s'endort, à moi le remords, il hante mes nuits, pourquoi j'ai rien dit? Catherine, votre présence ici parmi nous ce matin est directement liée à l'histoire de votre fils, Gaspard, qui est décédé il y a 5 ans, à l'âge de 8 ans, à cause du jeu du foulard. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On imagine votre douleur, mais aussi votre volonté de nous alerter, nous, adultes, parents, vraiment pour qu'on soit vigilants sur ces questions-là. Le drame s'est produit un soir chez vous. Comme en fait quasiment tous les enfants qui sont décédés du jeu du foulard, ils le pratiquent à l'école, ils y rejouent, enfin ceux qui décèdent, à 98% décèdent chez eux à la maison en réessayant ce jeu tout seul. La mortalité vient d'une pratique solitaire. Donc effectivement, il a joué en toute innocence et je dirais en toute impunité, sans avoir du tout l'impression qu'il faisait quelque chose ni d'interdit ni de dangereux, puisqu'on ne lui avait jamais dit que c'était interdit et puisqu'on ne lui avait jamais interdit ça, puisqu'on n'avait jamais parlé de ça avec lui. Il a joué à essayer de s'évanouir. Et donc il a utilisé une des techniques qui sont utilisées par les enfants pour s'évanouir. Il y en a plusieurs. Il y a le jeu de la tomate qui est retenir sa respiration très longtemps. Il y a faire des flexions et faire de l'hyperventilation en faisant des flexions, se comprimer le thorax et puis ensuite s'évanouir. Et puis aussi il y a la version on va exercer une compression au niveau des carotides, soit c'est un copain qui vous le fait, soit on le fait tout seul. Et à ce moment-là, on utilise un lien, parce qu'avec ses propres mains, ça ne marche pas. Et donc, il a essayé ça dans sa chambre, avec la porte grande ouverte, et quasiment en discutant avec moi, puisqu'il m'attendait, parce que je venais lui lire son histoire, ce que je faisais très souvent le soir. Donc, voilà, il a fait ça, il s'est évanoui, il s'est retrouvé piégé, puisqu'il avait quelque chose qui comprimait son cou, donc il s'est retrouvé, il a vraisemblablement eu un arrêt cardiaque, il était en arrêt cardiaque, on l'a retrouvé quelques minutes après que ce soit arrivé, et comme tous les enfants qu'on a retrouvés, alors plus ou moins rapidement, mais enfin il y en a plein qu'on a retrouvés comme ça excessivement rapidement, il y avait eu arrêt cardiaque, il y avait eu non-oxygénation du cerveau. On a réussi à relancer le cœur, mais le cerveau était mort. Donc il est mort 16 ou 18 heures après, voilà, après avoir été pendant ce temps-là dans le coma. Ça se passe très vite. C'est excessivement rapide, rapide. Et donc voilà. Et moi j'étais une maman de 5 enfants, une publicitaire, que je me considérais comme quelqu'un d'excessivement bien informé sur beaucoup de choses. Et moi, le jeu du foulard, évidemment, j'en avais vaguement entendu parler.
Premièrement, ça ne pouvait pas concerner ma famille parce que ce fameux jeu du foulard est excessivement à une image négative et mauvaise. Donc c'était pas pour moi, c'était pas possible que ça arrive dans une famille où tout le monde était en pleine forme, allait bien et voilà. Et en plus, je pensais que c'était un jeu d'adolescent mal dans sa peau. Ce n'est pas vrai, le pic de mortalité c'est 11 ans et demi, 12 ans, donc il y a plein d'enfants plus jeunes qui jouent au jeu du foulard dans les cours de récréation. Ça commence avec le jeu de la tomate dans les maternelles et donc voilà, c'était impossible que mon petit garçon de 8 ans et demi qui était encore dans l'enfance, qui était voilà, le plus sage de mes 5 enfants puisse être concerné par le jeu du foulard. Et j'ai même mis plusieurs jours à accepter à accepter et ensuite découvrir ce qu'était le jeu du foulard et donc comprendre qu'il était mort de ça. Vous avez choisi donc aujourd'hui de militer pour éviter que d'autres drames se produisent, pour sauver des vies d'enfants, très clairement. Donc vous nous expliquerez comment vous militez pour cela. Je voudrais qu'on écoute Léa. Léa, tu as 9 ans et dans ton école l'année dernière, tu as été confrontée à un jeu qui t'a fait peur, Léa. Oui. C'était quoi ? Ben, c'était un jeu. C'était pas vraiment amusant. Ce sont des camarades qui t'ont proposé de jouer à ce jeu? Non. Ça s'est passé comment? Ben, ils m'ont attrapé et après ils m'ont étranglé. Ils t'ont serré le cou en fait? Oui. Avec quoi? Avec les mains. Et toi, tu avais peur? Oui. Donc, qu'est-ce que tu as essayé de faire? De m'en aller. Et... Ils t'ont poursuivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils m'ont pas poursuivi. Mais ils ont dit que si j'allais le dire, il me ferait encore plus mal. Tu allais le dire à ta maman parce que tu avais peur, oui. Évidemment. Sylvie, comment Léa vous a raconté ce qui s'était passé? C'est-à-dire que moi, quand elle est sortie d'école, j'ai ressenti que quelque chose s'était passé à l'école, parce que c'est une petite qui est toujours joyeuse, qui est contente d'aller à l'école, tout ça. Et c'est vrai, quand je l'ai vue traverser la cour, j'étais avec d'autres mamans, et effectivement, j'ai ressenti qu'il y avait eu quelque chose. Bon, elle n'a pas voulu parler à l'instant de la sortie d'école, c'est normal, il y avait tous les autres enfants. On y a dialogué le soir pendant 2h30, pendant lequel elle m'a remimé les faits, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait peur. J'ai eu beaucoup de chance, mais en même temps, voilà, j'ai eu très peur de ce qui a pu se passer pendant cette intercantine. Ça s'est passé après le repas de la pause déjeuner de la cantine de l'école. Voilà. Et donc, comment vous avez réagi, justement, puisque Léa décrit des menaces, de représailles, en gros? C'est-à-dire que bon, moi, j'ai cherché vraiment à savoir dans quelles conditions ça s'était fait. Effectivement, on cherche aussi que ça soit pas un jeu, donc j'ai quand même voulu, donc la façon dont elle me l'a décrit, la façon dont elle le revivait, il n'y a plus d'équivoque après, donc c'est vrai que j'ai eu contact avec le directeur de l'école, il y a eu on a partagé, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu un ressenti d'être moins écoutée, de ne pas être écoutée suffisamment. Voilà. Après, c'est un ressenti, la suite est allée, c'est que bon, elle n'était pas bien à l'école, ça n'allait pas pour elle et tout, donc effectivement, moi travaillant, etc., je l'ai changé d'école. Parce que cet événement-là, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Voilà. Frédéric Joie, on connaît justement ce jeu de strangulation, le foulard, etc., justement tristement célèbre. Les JT relatent régulièrement les drames qui surviennent, mais il y a énormément d'autres jeux dangereux qui sont pratiqués et que nous, parents, ne connaissons absolument pas. Alors c'est vrai qu'on a évoqué là essentiellement les jeux d'évanouissement au sens large ou d'asphyxiophilie, comme on les appelle, c'est-à-dire priver le cerveau d'oxygène, jouer à perdre connaissance, puisque le drame dans ces affaires-là, c'est que c'est vécu par les enfants comme un jeu, dénué de tout danger, Catherine l'a bien dit. Donc c'est vrai que c'est très difficile à prévenir, puisqu'ils jouent à ça comme ils joueraient au football, on a envie de dire parfois. Alors c'est vrai qu'il y a cette thématique de jeux dangereux. Après, la thématique des jeux dangereux au sens large, elle est évidemment extrêmement diverse et variée. Parmi les jeux dangereux, il y a tous ceux qui sont des jeux dangereux sur le plan physique pur. Donc ça peut aller de prise de risque en sautant d'une fenêtre jusqu'à à rouler comme un dératé avec un scooter autour d'un rond-point. Enfin bon, voilà. Selon les âges, évidemment, les pratiques et les mises en danger sont différentes.